La Fondation Brigitte Bardot est une fondation qui aide tous les animaux dans le monde entier et qui également aide les humains qui aident les animaux. Donc c'est une fondation qui soutient les associations et les refuges qui accueillent notamment des animaux de compagnie. À ce titre-là, on est très investi sur la question de l'article 3 bis qui, pour nous aujourd'hui, représente un danger pour la protection animale. Cet article, il mène à interdire le recours à des familles d'accueil par les associations qui n'ont pas de refuge. Or, ce sont les plus concernés, donc effectivement, ça pose un vrai problème. Les associations sans refuge se sont développées justement parce que les refuges n'étaient pas en mesure d'absorber tous les animaux qui étaient abandonnés, mais le travail qu'elles réalisent n'est pas le même que celui qu'un refuge réalise. Et donc demain, les refuges ne seront pas en capacité de réaliser le même travail, c'est une certitude. Si les associations disparaissent, on aura effectivement une saturation des refuges qui ne pourront pas accueillir tous les animaux que ces associations jusqu'à présent accueillaient. Effectivement, vraiment un vrai risque pour la protection animale, puisqu'on va retourner des années en arrière, à l'époque où l'euthanasie était vraiment monnaie courante. On pense vraiment que c'est l'occasion d'ouvrir le débat sur l'encadrement de l'activité de ces associations qui doivent effectivement répondre à un certain nombre d'exigences du point de vue de la santé, de la sécurité et qui doivent pouvoir être contrôlées avec un encadrement réglementaire qui serait suffisamment adapté aussi à leurs spécificités. Et en contrepartie, on doit permettre à ces associations, au même titre que des refuges, d'accueillir des animaux en abandon, mais également en fin de délai de fourrière et de les placer aussi bien en famille d'accueil que en adoption définitive. Tant qu'on ne luttera pas contre la reproduction d'animaux de compagnie, tant qu'on ne luttera pas contre l'élevage clandestin, contre l'achat facile d'animaux en ligne, dans la rue ou sur Internet, on aura vraiment cette problématique d'afflux d'animaux dans les associations et dans les refuges. Donc c'est évidemment pas le moment aujourd'hui de fermer des structures qui accueillent les animaux. On espère vraiment que ces échanges et que le fait d'alerter les autorités sur cette question-là va mener à une réflexion et à un amendement en tout cas de cet article pour mieux prendre en compte la complémentarité de chacun des acteurs.